Radiolac. Tous les mardis, 14h, 15h. Carrefour. L'émission du TCS. Pour conclure cette émission et ce débat autour du péage urbain qui pourrait être testé en tant que projet pilote à Genève d'ici peut-être 2024, nous retrouvons Franco Tufo, directeur général du CITEC. Alors le péage urbain existe déjà dans certaines grandes villes d'Europe, notamment à Londres, à Milan. Est-ce que c'est un dispositif qui a vraiment prouvé son efficacité ? Alors pour reprendre les propos de mon collègue pendant la pause, si c'était un système absolument révolutionnaire et successful, il est probable que d'autres villes depuis 2003 l'aient adopté. Donc on voit que c'est quand même de la recherche appliquée, il y a du plus, du moins. Et donc aujourd'hui, il y a essentiellement ces trois grandes villes. Et je pense que c'est bien que la Suisse s'interroge au mobility pricing. Je pense que le mot mobility pricing est plus adapté que péage urbain. Donc il faut vraiment voir la mobilité. Aujourd'hui, on paye pour prendre les transports publics, on paye pour utiliser la voiture, on peut aussi payer pour accéder à certaines zones. Quels pourraient être les effets indésirables de ce genre de dispositif mobility pricing ? Donc, d'abord, j'aimerais dire que, en tant que consultant spécialisé dans le domaine de la mobilité, on a pour habitude de toujours se poser la question de quel est le problème qu'on cherche à résoudre. Il y a eu plusieurs sujets qui ont été abordés, plusieurs thèmes. Est-ce que le péage urbain a pour vocation de reporter les gens de la voiture vers le transport public ? Est-ce qu'il a pour objet de réduire la pollution ? Est-ce qu'il a pour objet de réduire l'heure de pointe ? Enfin, quel est l'objectif qu'on vise ? En fonction de cet objectif ou de ces objectifs, il y aura plusieurs moyens de les atteindre, même à travers l'outil péage urbain, indiscutablement. Mais en fonction de cet objectif, il y aura différents systèmes. Le prix peut varier en fonction de l'heure, il peut varier en fonction du type de véhicule, il peut être gratuit pour les habitants, il peut être gratuit si tu veux faire des achats au centre, il peut être payant. Enfin, vous voyez, il y a vraiment une pléthore de thèmes. Et donc, quand on dit je suis pour, je suis contre, c'est assez difficile de savoir parce que chacun véhicule ses propres solutions et publics cibles. Donc les effets les plus évidents sont d'être comme la TVA, de toucher les gens à fort pouvoir d'achat et faible pouvoir d'achat de manière égale. Donc ça veut dire que ceux qui ont les moyens de payer 2 ou 3 francs pour aller au centre-ville les paieront. Ceux pour qui c'est un problème, ils feront peut-être le détour ou ne pourront plus aller au centre. Donc ça, c'est pas très équitable, c'est un sujet dont on entend souvent parler. Pour les commerces du centre, ce sera aussi une pénalité potentiellement par rapport aux commerces qui seraient en périphérie et donc qui auraient une attractivité du point de vue coût qui serait plus grande. Donc ça, c'est des sujets aussi qu'on aborde régulièrement. Sinon, globalement, c'est indiscutablement un moyen de favoriser le report modal. Si vous voulez, les outils, quand on modélise, on appelle ça le coût généralisé, c'est essentiellement le temps de trajet et le prix du trajet. Donc là, on agit sur le prix du trajet et donc on dissuade un certain type de trajet parce qu'il va devenir plus cher. Pour terminer, Genève n'est évidemment pas la seule région à avoir manifesté de l'intérêt pour participer à ce projet pilote en Suisse. Il y a également la ville de Berne, de Léman, les cantons du Valais, du Jura, qui est une région qui a le plus de chances d'être éligible pour ce projet pilote. Chacune a d'abord des objectifs différents, c'est ça qui est intéressant. Donc je ne sais pas ce que la Confédération choisira. Le Valais est aussi intéressé avec une approche un peu différente en disant que la voiture est un outil complémentaire au transport public à cause des vallées alpines où la voiture est un vrai candidat à la mobilité par rapport au transport public. Genève, l'intérêt, c'est d'être une ville où il y a un hypercentre très attractif du point de vue des emplois, une périphérie qui est à cheval sur 2 pays. Donc je pense que c'est une ville test qui pourrait aussi être intéressante. J'ai hâte de voir si, en l'occurrence, le politique a choisi que le coût-bénéfice était intéressant et que ça valait la peine d'aller de l'avant. Les études préliminaires le confirmeront ou pas. Je pense que Genève sera choisie. Merci Franco Tufo pour ces précisions. Vous êtes fondateur et directeur général du CITEC, on le rappelle. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine dans Carrefour, l'émission du TCS, pour parler à nouveau mobilité entre 14h et 15h sur Radiolac. Merci à Noah pour la réalisation de cette émission et le son pop rock de Radiolac. Voici No Doubt maintenant. À la semaine prochaine.